Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 24 février. Voici les titres. Vendée Globe, deux nouvelles arrivées ce vendredi. Romain Attanasio et Konrad Kallmann ont bouclé leur tour du monde. Une première pour les deux skippers qui n'avaient jamais fait le Vendée Globe. Nous reviendrons sur leurs arrivées à quelques heures d'intervalle. La brioche vendéenne à l'honneur une nouvelle fois à Paris. Thérèse et Michel Rorté, gérants des Fournées de la Vie, participent pour la 9e fois au Salon de l'Agriculture. Nous les avons rencontrés à quelques heures de leur départ. Et puis, focus sur les nouvelles attractions qui seront proposées cet été à Indian Forest et au Gliss Park. Le directeur des deux parcs d'attractions vendéens a investi 4 millions d'euros pour proposer au public des nouveautés. Objectif pour 2017, attirer plus de 300 000 visiteurs. Il n'était pas attendu si tôt. Konrad Kallmann est arrivé ce vendredi au Sables d'Olonne, quelques heures après Romain Attanasio. Les deux skippers, je vous le disais en titre, bouclent ainsi leur premier tour du monde en solitaire. Aurélien Huard était sur place pour suivre ces deux arrivées. Et on a eu droit à deux très belles arrivées encore aujourd'hui à Port-Olona au Sables d'Olonne. Ça a commencé ce midi avec Romain Attanasio, 15e de ce Vendée Globe en un peu moins de 110 jours sur son bateau Famille Marie Étamines d'Ulysse. Romain Attanasio qui n'a pas été épargné par les incidents sur ce Vendée Globe. Il a percuté à 3 reprises des ovnis, des objets flottants non identifiés. Il a dû notamment s'arrêter à Cape Town en Afrique du Sud pour réparer ses deux safrans. Un Vendée Globe donc très difficile pour ce skipper sur un bateau datant de 1998 et Romain Attanasio qui a pu se rendre compte un peu plus de la performance de sa compagne Samantha Davis, 4e du Vendée Globe en 2009. J'ai préparé ceux de ça et puis je les ai suivis, mais je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais pas que c'était si dur en fait. Je pensais pas que c'était. Je trouve que le fait qu'elle ait fait 4e la dernière fois, presque 3e, ça me paraît encore plus incroyable aujourd'hui. Et non, c'est une course de dingue. Et d'ailleurs, il faut absolument qu'elle soit au Vendée Globe 2020 parce que je pense que c'est la première femme qui est capable de gagner le Vendée. Je pensais pas qu'en fait, elle a vraiment toutes les qualités pour cette course-là. C'est vraiment une course pour elle. C'est étonnant. Hein. C'est ça que j'ai découvert en tout cas en la faisant, quoi. Et il y avait du monde bien sûr pour accueillir Romain Attanasio, il y en avait encore plus pour accueillir Konrad Kallmann, 16e de ce Vendée Globe, lui qui a parcouru son tour du monde en un peu plus de 110 jours et une fin de course incroyable pour le Néo-Zélandais qui a dématé au large du Portugal à 700 000 de l'arrivée. Il n'a pas abandonné et il a réussi à terminer sa course sous gréement de fortune à l'instar d'un Philippe Poupon en 93 ou encore d'un Yves Parlier en 2001. Konrad Kallmann qui a donc confirmé qu'il était bien l'un des chouchous du public. Une foule immense comme on l'en a rarement vu depuis les premières arrivées de ce Vendée Globe 2016-2017. Konrad Kallmann qui a avoué avoir été transformé par cette expérience. On l'écoute. J'ai beaucoup changé. Je crois que qu'on peut pas vivre quelque chose si intense et pas être touché par ça. Je crois que la personne que j'étais quand je coupais les lignes de départ, c'était pas la personne qui était capable de couper les lignes d'arrivée. Que au fur et à mesure, avec le problème, avec l'évolution de problèmes, je trouvais la force et je trouvais l'énergie de confronter chaque problème. Et finalement, oui, ça a marché. Et Konrad Kallmann qui espère bien être sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe en 2020. Et selon ses propres mots, il espère pouvoir passer du mode combattant au mode compétiteur. Et il reste donc seulement 2 concurrents en mer sur les 29 qui s'étaient lancés des Sables d'Olonne il y a 110 jours. Peter Erema est attendu au mieux lundi après-midi. Mais la semaine prochaine, la situation météo dans le golfe de Gascogne est très mauvaise. Il pourrait donc se mettre à l'abri et n'arriver qu'en fin de semaine. Quant à Sébastien Destremaux, il ne devrait pas arriver avant le 10 mars. Et puis en bref, les chiffres du chômage ont été publiés ce vendredi et ils restent quasiment stables au niveau national. Au mois de janvier, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,02% par rapport au mois de décembre. Revenons à présent sur la décision du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. On vous en parlait dans notre précédente édition. La prison de Vendée sera construite à Fontenay-le-Comte et non pas à La Roche-sur-Yon. Depuis cette annonce, de nombreuses personnalités politiques se sont exprimées, à l'image du président du département, Yves Auvinet. Dans un communiqué, il salue la décision, rappelant qu'il avait soutenu la candidature de Fontenay-le-Comte. Mais il s'interroge sur le calendrier politique de cette annonce
qui intervient très opportunément au moment des élections présidentielles et législatives. Fin de citation. Et puis le président de la région des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, a réagi également. Pour lui, je cite, c'est une excellente nouvelle, le résultat d'un long travail. Un avis que ne partage pas le bâtonnier de La Roche-sur-Yon. Emmanuel Humeau s'était battu pour la candidature de la préfecture de Vendée. Il estime que la ville est plus centrale et qu'elle concentre déjà les services publics liés à la prison. Écoutez. Pour moi, la raison est simple, c'est un critère politique. Unanimement partagé manifestement d'aménagement du territoire. On a préféré faire de l'aménagement du territoire en disant le Sud Vendée a besoin de développer son emploi, de développer ses structures étatiques. C'est un choix. Il contrevient, à mon avis, et il vient en contradiction avec la pratique professionnelle. Suite et fin de notre série de la semaine autour du Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la brioche vendéenne qui sera mise à l'honneur une nouvelle fois à Paris. Thérèse et Michel Rorté, gérants des Fournées de la Vie à Esnay, participent pour la 9e fois au Salon de l'Agriculture. C'est devenu une réelle tradition pour ce couple qui apprécie l'ambiance du salon. Apolline Laurent s'est levée tôt ce vendredi matin pour les rencontrer avant leur départ. Depuis 4 heures ce matin, Thérèse et Michel Rorté sont sur le pied de guerre. Ils préparent les dernières fournées de brioche qu'ils emmèneront au Salon de l'Agriculture. C'est le rush, c'est le dernier rush ce matin. Il y a eu beaucoup de préparatifs ces jours-ci. Et les cuissons ce matin, on emballe et on prend la route. Gâches, foisses, préfous, brioches, au total 800 produits seront emmenés pour tenir les 3 premiers jours du salon. Ensuite, Michel et Thérèse se feront réapprovisionner tout au long de la semaine, puisqu'ils seront présents à Paris pendant toute la durée du salon. Pour attirer les clients et surtout faire découvrir l'une des spécialités vendéennes, ils seront munis de leur fameuse mascotte. C'est une brioche en forme de tour Eiffel. La première a toute une histoire, elle a été faite pour un mariage. Une Parisienne qui s'est mariée avec un Vendéen. Donc lui voulait sa brioche, elle voulait sa tour Eiffel. Donc on a allié les deux en faisant un moule spécifique pour ce mariage-là. Et depuis, elle nous accompagne tous les ans sur le salon. C'est la 9e fois que le couple participe au salon. Cette année, leur stand est plus petit que les autres années. Il fera seulement 15 mètres carrés. Il faudra donc faire de la place pour loger ce cœur vendéen à partager de 10 kilos. Mais ce qu'espère surtout Michel, c'est que leur stand soit bien situé. En fonction de l'endroit où on va être positionné, on va avoir un flux de personnes ou pas. Donc, et quelquefois, à une allée près, on peut bien travailler ou moins. La présence sur le salon coûte cher et l'entreprise ne fait pas forcément beaucoup de bénéfices sur place. Mais ce n'est pas ce qu'elle est venue chercher. C'est un rendez-vous important, ouais, tout à fait. En termes de travail, mais aussi en termes de communication. Ouais. Alors après, il y a d'autres salons qui permettent ça, mais ils ne sont pas aussi importants. Je pense qu'on doit voir 30 ou 40 000 personnes. Le jour se lève, il est temps de partir. Direction le parc des expositions de Paris, où les brioches seront exposées à côté des autres produits régionaux jusqu'au 5 mars prochain. Et le salon de l'agriculture s'ouvrira une nouvelle fois dans un contexte de crise agricole. La coordination rurale de Vendée, 2e syndicat des agriculteurs qui a organisé ce jeudi son assemblée générale, rappelait sa position vis-à-vis du salon. Le syndicat y est favorable car il permet de mettre en valeur l'agriculture, mais il ne faut pas occulter les problèmes derrière cette belle vitrine. C'est ce qu'a expliqué Daniel Pavageau, président du syndicat en Vendée. Selon lui, les agriculteurs ne veulent plus de primes ni de subventions. Je vous propose de l'écouter au micro d'Arnaud Barrier. On était 1 million d'agriculteurs dans les années 90-2000. Aujourd'hui, on est descendu à 500-600 000. On a 300 000 agriculteurs qui ont plus de 55 ans et plus de jeunes qui veulent prendre notre métier. Comment voulez-vous qu'un jeune s'installe en mettant 100, 200 000 euros sur la table pour gagner 350 euros par mois ? C'est compréhensible qu'il n'y aura pas de jeunes. Il faut absolument qu'il y ait du revenu et on ne veut plus ces perfusions à coup de primes, c'est de la perfusion pour nous empêcher de mourir.
Comme chaque vendredi, jetons à présent un coup d'œil au rendez-vous sportif du week-end. En basket, Ligue 2 féminine, c'est un match compliqué qui attend les filles de La Roche-sur-Yon. Elles affrontent l'équipe de Chartres, leader du championnat. Coup d'envoi à 20h à la salle Omnisport. Et puis en National 1 masculine, les joueurs de Chaland tenteront de réitérer leur exploit du week-end dernier, où ils s'étaient imposés face à Quimper. Ce samedi, ils affrontent Tarbes-Lourdes, 7e au classement. Les Chalandais, eux, pointent à la 13e place. C'est à 20h à la salle Michel Vrignot. Samedi toujours, National 1 Dames en tennis de table, Beaufort rencontre Angoulême. Début des hostilités à 17h à la salle des Meilleries. Du côté des Sables d'Olonne, pour la deuxième année consécutive, les Atlantes accueillent l'Open national de Vendée. 30e édition, un événement qui propose plusieurs compétitions de billard anglais. Ça a commencé ce vendredi et ça se termine dimanche. 500 à 600 licenciés de toute la France s'affronteront durant tout le week-end. Et du sport, on passe à la culture avec Les Misérables version concert. On connaît le célèbre roman de Victor Hugo ou encore l'adaptation en comédie musicale des années 80. Aujourd'hui, Les Misérables reviennent sur scène, adaptées en version lyrique et symphonique. Et c'est au Vent d'Espace, programmé mardi prochain. C'est la toute première représentation d'une tournée à travers la France. Le maître mot, c'est la qualité. Avec la qualité lyrique, la qualité vocale de nos chanteurs. Et puis vous avez aussi la qualité musicale avec la présence sur scène de l'orchestre symphonique Victor Hugo, qui sera vraiment sur scène, derrière les artistes. Et puis vous avez aussi le maître mot qui est l'authenticité, puisque tous nos artistes seront en costume d'époque. On a eu la chance de trouver un atelier dans le nord de la Bretagne, spécialisé en costume du Second Empire. Donc vous avez cette mixité entre la qualité et l'authenticité. Un spectacle à retrouver donc ce mardi au Vent d'Espace à 20h. Prenons à présent la direction de Moutier-les-Mauffets. Peut-être avez-vous déjà profité l'été dernier du tout nouveau parc aquatique vendéen Oglis Park. Eh bien, sachez que cette année, il y aura de nouvelles activités. Le parc est en effet actuellement en plein chantier, tout comme Indian Forest. 4 millions d'euros ont été investis. Grégoire de Châtillon nous explique les nouvelles attractions que l'on pourra retrouver à partir du 24 juin pour Oglis Park et à partir du 1er avril pour Indian Forest. Pour sa réouverture au mois d'avril prochain, Indian Forest va revisiter à la sauce vendéenne la célèbre émission de télévision Interville. Le nom de cette attraction, Duel Arena, ce sera la grande nouveauté du parc. Au milieu d'une arène de 350 places, 2 équipes de 10 personnes s'affronteront sur une dizaine d'épreuves contre la montre. Ambiance garantie avec les vachettes qui n'attendent qu'une seule chose, que le jeu commence. Un peu plus loin, chez le petit frère Oglis, là aussi, place à la nouveauté avec la création d'un 5e univers pour le parc aqualudique, l'île d'Okayo. On reconstitue un lagon très naturel avec lequel on va retrouver un rocher culminant à plus de 9 mètres de haut et y apporter surtout une activité assez unique en France qui s'appelle le Deep Water, donc qui est une activité sur laquelle on va pouvoir progresser sur le rocher, position horizontale et auquel cas si l'on tombe, on tombe dans l'eau. Tout un programme pour ce parc qui a connu pendant 2 mois, l'été dernier, un très beau succès de fréquentation lors de sa toute première saison. Il a même dépassé son grand frère, Indian Forest, ouvert lui pendant 5 mois. Oglis a en effet enregistré 190 000 entrées sur l'année 2016, tandis que Indian Forest a enregistré 110 000. L'objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter la fréquentation sur les 2 sites, de l'ordre de 130 000 sur Indian Forest et 210 000 sur Oglis Park. Michael Thibault vise donc 20 000 visiteurs en plus sur chaque parc. Notez que ces 2 sites arrivent en 2e et 3e place en termes de nombre de visiteurs en Vendée, juste derrière le Puy du Fou. Le loisir sportif se porte bien. Ce créateur a déjà dans les tablettes l'idée de monter de toutes pièces un jour un spot de canyoning dans le département.
Et notez également qu'un job dating est organisé le 1er mars à Moutier-les-Mauffets pour les 2 parcs d'attractions. Plus de 300 recrutements sont prévus sur une vingtaine de postes différents. Avant de se quitter, voyons ce qui nous attend pour ce week-end côté météo. Samedi comme dimanche, le soleil sera au rendez-vous malgré un léger voile nuageux. Côté température, c'est plus frais avec des risques de gelée le matin, mais on pourra tout de même compter sur les rayons de soleil pour se réchauffer. Dans un instant, le détail de ces prévisions, c'est à suivre avec Fanny Poirier. Et les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Vous pouvez retrouver notamment durant tout le week-end le débrief. Karl Laboureux et Hervé Leroc reviendront entre autres sur la nouvelle prison qui sera construite à Fontenay-le-Comte et sur le dossier Xynthia à quelques jours de la commémoration. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez Samuel Grasset pour votre journal lundi prochain. Passez un très bon week-end.